C'est la troisième fois que vous collaborez avec le scénographe Seth Tillett. Quelle vision du théâtre partagez-vous et quel univers scénique avez-vous cherché à créer pour cette pièce? Seth Tillett est américain. Il vient dans le travail avec des habitudes, des réflexes, des connaissances qui sont propres à New York et au Bronx dans lequel il vit. Néanmoins, il parle français et il connaît très bien la littérature, la poésie, la philosophie française. Donc, moi-même, je connais un petit peu un certain nombre de références américaines, mais enfin, lui, il est quand même extrêmement savant. Et donc, à partir de là, on a trouvé très vite, immédiatement, une complicité sensible, intellectuelle. Euh, alors évidemment, il y a des écarts entre nous, il s'agit de les rendre productifs, évidemment. Hein. On n'est pas toujours d'accord, mais on essaye d'épuiser la discussion, si on peut dire, pour que ces écarts, ces différences deviennent un enrichissement commun. L'abord de la pièce, au bout du compte, est très simple. Évidemment, tout de suite, on a voulu éviter toute forme de reconstitution historique. Comment cette pièce peut nous parler aujourd'hui? C'est pas, a priori, en essayant de recomposer une hypothétique période de référence. En réalité, la pièce, si elle est écrite aux alentours de 1600, est censée se situer dans une période légendaire. Donc à partir de là, on est déjà dans l'écriture de Shakespeare dans des anachronismes évidents. Donc l'anachronisme règne dans les partis pris que nous avons choisis, mais en réalité nous avons tout de suite été, lui encore plus que moi parce qu'il a accès directement à la langue de Shakespeare, très, comme je le disais tout à l'heure, très attentif à la langue. Et donc, en étant attentif à la langue, nos choix se sont portés sur des éléments scénographiques, décoratifs extrêmement simples. Faire entendre Shakespeare et donner la possibilité aux comédiens de jouer, de parler, de s'entendre et d'être j'allais dire en complicité, en communauté avec les spectateurs. Nos choix, ils sont donc extrêmement simples, c'en est désarmant. Et en évitant les pièges de la reconstitution ou bien disons, les affaîtries modernistes, on va dire, euh, euh, on en arrive finalement à être pas si loin des conditions même de représentation de la période de Shakespeare. On le sait, le théâtre du Globe, c'était des planches et puis voilà. Sans vouloir copier du tout, reconstituer quoi que ce soit, ni même en conditions de représentation, finalement, on en arrive à quelque chose de très proche. Et c'est une joie, puisque cette attention au texte nous amène, nous conduit à trouver comment dire, à être tout à la fois dans l'attention et dans le respect par rapport à un auteur devant lequel on ne peut que s'incliner tellement il est grand, et en même temps à trouver une familiarité avec lui, c'est-à-dire un plaisir du jeu, le respect et le jeu, ce à quoi je tiens beaucoup, et c'est peut-être ces deux mots, pouvoir jouer en respectant autrui, on joue avec lui, on le respecte, mais on joue. C'est aussi un problème éthique, un problème politique qui se pose, qui aujourd'hui mérite d'être bien observé. Maintenant que vous êtes lancé dans l'univers de Shakespeare, avez-vous envie de continuer en explorant d'autres œuvres de l'auteur? Oui, bien entendu. Néanmoins, je crois que il faut attendre le verdict du public. Le théâtre se fait avec le public.
on peut proposer au public, ça nous arrive ici, de proposer au public des formes qui le choquent, qui le prennent un peu de travers, c'est absolument nécessaire. Mais on ne peut pas le faire durablement. Quant à moi, j'essaye de trouver cette zone moyenne qui est tout à la fois de trouver des formes nouvelles, mais en même temps d'être très très attentif à cet échange avec le public. Moi, je suis désespéré quand le public n'est pas, comment dire, en familiarité avec nous. Il peut être en désaccord et en même temps en familiarité. On peut être, je crois, en désaccord et en familiarité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le respect et le jeu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure du travail avec Seth, bien entendu. Donc il faut attendre le verdict du public, et puis nous ferons le bilan. Mais je crois aussi nécessaire d'alterner, de prendre de très grandes œuvres, d'aller à l'école un peu, des très grands auteurs et des très grandes œuvres. Là, à ce moment-là, on se sent vraiment encore plus petit que d'habitude. Et ensuite de prendre des textes peut-être plus légers ou plus simples ou moins colossaux, et de reporter l'expérience qu'on a acquise sur des très grandes écritures, de façon à aussi progresser avec d'autres auteurs, avec d'autres logiques, avec d'autres partenaires. Voilà. Donc nous verrons après la première. Merci beaucoup, Hervé Lachman. C'est moi qui vous remercie.